sommes aujourd'hui à Saumur. Bon, en réalité, on n'était pas vraiment à Saumur, on était dans une petite ville à côté qui s'appelle Saint-Florent. Devant une cave qui s'appelle Veuve Amiot. Donc on va aller voir, peut-être qu'on va faire la visite, peut-être qu'on va juste aller dans la boutique. En tout cas, on va aller voir. C'est parti, c'est parti. Finalement, nous n'avons pas visité cette cave, mais mes parents ont goûté du vin, et moi et mon frère, on a goûté du jus de raisin et un truc pétillant, mais je me souviens plus comment ça s'appelle, et honnêtement, j'ai pas envie de savoir comment ça s'appelle. A few moments later. Je vais être honnête avec vous, j'aurais pas dû boire le jus de raisin là. Il se passe des trucs bizarres dans mon ventre, il y a des réactions chimiques et tout là. T'as des bulles? J'ai créé une bombe nucléaire, là, c'est pas possible. Hein. Bien là, nous sommes devant le château de Saumur, juste derrière. Là. Donc on va aller voir un petit peu l'entrée, le pont-levis, l'entrée du château, etc. Mais on va pas aller le visiter, je pense, parce que hier on a visité le château de Brisac et ça doit être un petit peu la même chose. Donc voilà. Le château de Saumur est très spécial car il est le mélange parfait entre un château du Moyen-Âge et un château de la Renaissance. La raison est que sa construction a duré près de 400 ans et en 400 ans il peut s'en passer des choses. N'est-ce pas Christophe? Oui, c'est à toi que je parle. Au fait, tu sais que t'es jamais allé en Inde, hein, c'était un autre continent en fait. Enfin bref. Donc la construction du château s'est retrouvée piégée entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Ce qui fait qu'au début, ils étaient partis pour construire un château fort, et à la fin, ils ont eu un château de la Renaissance. Le château a d'abord appartenu au comte de Blois, puis au roi de France, puis au comte d'Anjou, puis à Napoléon, pour être enfin classé monument historique en 1862. Il a également été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes donc sortis du château de Saumur et donc nous allons nous diriger vers le musée des blindés. Donc on va le visiter et pour la visite on passe en voix off comme pour le château de Brisac. Et c'est parti. C'est un char français. C'est un char français, oui. Regardez, c'est marqué Foch. N'étant pas très calé sur le sujet des tanks et des chars, je vais plutôt laisser mon petit frère qui s'y connaît beaucoup mieux que moi vous faire la visite de ce musée. Salut, je suis le petit frère de Mathieu et je vais vous présenter quelques tanks. Voici un tank allemand de la Seconde Guerre mondiale utilisé en 1945 avant la chute du régime nazi. À présent, voilà un Panzer IV, plus communément appelé Tigre II, mis en service en 1944 par les Allemands. C'était le plus redoutable char engagé durant la Seconde Guerre mondiale grâce à son excellente puissance de feu et à son canon de 88 mm. Ici, nous avons un char français unique au monde qui aurait pu servir sur les plages du débarquement grâce à ses chaînes situées à l'avant et à l'arrière pour le déminage. C'est le AMX-30 EBD créé en 1991 pour un crash programme ou un programme urgence. Voici un tank soviétique de l'armée rouge utilisé lors de la chute de Berlin en 1945 nommé le Su-100. Et derrière lui, un char allemand démantelé par les soviétiques. À présent, voici un tank de la résistance française volé aux nazis et refait par les Français, qui ont ajouté un 82 mm à la place du 60 mm. À présent, voici le char FT Renault, le premier char français mis sur le terrain pendant la Première Guerre mondiale.